welcome, bienvenue chez l'IFE Cartomancier. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci beaucoup d'avoir rejoint notre grande famille. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année en espérant que la nouvelle année qui commence soit mieux, plus belle pour vous, pour votre famille, pour nous tous. Bien, je vous souhaite... je vous dis merci beaucoup de votre présence, de votre soutien, de vos partages, de fait de partager ma vidéo, de laisser des commentaires. Nous allons regarder aujourd'hui quel message je peux te transmettre. Tu as la plume, tu as le cœur, tu as le coquillage. Bien, nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi la plume blanche. Quel message pour toi? Nous allons lire le petit mot des fées plus tard. Quel message pour toi? Nous avons l'amour et nous avons la séparation. Bien. Ici, au centre du jeu, nous avons l'amour, l'attraction entre deux êtres qui s'aiment, qui se désirent et tout ça. Bien, on parle ici de cet homme, soit de ces deux hommes ici. Ça peut nous parler peut-être des homosexuels ou tout simplement c'est le même personnage qui est représenté, que vous soyez hétéro ou homo. Peu importe, ici on nous parle d'amour. Ici dans cette relation amoureuse, peut-être il y a eu un parent qui a joué un rôle très important pour que cette relation amoureuse ait lieu. C'est comme si, avec vous ici, c'est à cause d'un parent que vous avez été avec cette personne ici, comme si c'est elle qui vous avait présenté à cette personne, ou comme si c'est elle qui avait fait un peu des pieds et des mains pour que vous soyez en union avec cette personne. Ça peut être, comme je vous dis, un parent, une sœur, une tante, une voisine, mais en tout cas, quelqu'un d'un certain âge, soit qui a compté pour vous. Et ici, et pour d'autres personnes, ici, on nous parle d'une relation certainement qui était due à la différence d'âge aussi. Et pour certaines personnes, encore une fois, c'est une relation qui a duré dans le temps. C'est une relation qui a dû se faire par période. Soit on a laissé une chance à une ancienne relation et on a essayé de voir si les choses pouvaient marcher. Et pour certaines personnes ici, on voit bien que ça peut nous parler d'une relation amoureuse qui semble être ne plus avoir de fantaisie, qu'on est tombé dans une sorte de routine ici. Et tout ça semble ne plus être en harmonie, même si ici on vous courtoyez, vous courtoyez, vous tolérez. Mais c'est plus quelque chose qui est dans l'amour, le respect, mais sans qu'il y ait plus de fantaisie ou quoi que ce soit. Et on voit avec tout ce que je vous ai dit là, c'est que tout ça entraîne avec toutes les possibilités que je vous ai citées, parce que n'oubliez pas, vous n'êtes pas la seule personne à regarder les vidéos, vous êtes plusieurs, donc du coup, je vous donne tous les éléments possibles ici. Et on voit avec tous ces éléments possibles, derrière, ça nous entraîne une rupture, une séparation, une coupure ici, avec cet homme, parce qu'on voit que ça ne peut plus marcher, parce qu'on voit que ça ne marche plus. On a beau essayer ici de faire les choses en grand, mais ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher parce que c'est quelque chose qui ne veut plus, que l'on ne veut plus. On a envie ici d'être sur la même longueur d'onde avec un nouveau partenaire. On ne veut plus vivre dans les anciens chemins. Il y a une possibilité ici avec des personnes qui se disent aujourd'hui, je n'ai plus envie de vivre de cette façon-là. Je n'ai plus envie de vivre de façon traditionnelle et conservatrice. J'ai envie de vivre quelque chose de waouh, de pouvoir explorer certaines choses, de ne plus vivre dans quelque chose de carré ici. Peut-être c'est l'éducation que vous avez reçue, mais aujourd'hui vous vous dites, peut-être il y a eu un élément de votre vie aujourd'hui qui vous dit, vous vous dites, je n'ai plus envie de vivre comme ça. J'ai envie de croquer la vie en plein dents. Que ce soit seul ou en couple, mais vous avez le plus grand désir serait de le faire avec votre amoureux. Un peu ici dans ton cas, c'est comme si ton amoureux actuel ou ton amoureuse n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que toi, trouve que c'est trop et est plus dans le genre réservé, pantoufla, maison, pépère, mais toi aujourd'hui tu as envie d'autre chose aussi et du coup tout ça entraîne la rupture derrière parce qu'un peu comme si vous avez fait le tour et qu'aujourd'hui tu as envie de sortir des anciens chemins et de vivre l'amour autrement que de la façon que on t'a inculqué ou que tu as vu. Tu vois? Ou alors, pour certaines personnes, c'est possible que tu sois resté dans une relation amoureuse traditionnelle, mais qu'au fait, tu l'as fait plus par amour que plus par volonté. Bon, on t'a pas forcé, mais tu l'as fait plus pour faire plaisir à quelqu'un et aujourd'hui tu te dis, mais non, au fait, ce n'est plus ça, ce n'est pas ça qui me convient, ce n'est pas ça que j'ai envie de vivre, je veux vivre autre chose de plus gai, de plus spontané, pas quelque chose qui
qui est carré, que l'on s'habille un peu quatre épins, on se tire comme ça et puis on fait genre semblant comme si tout allait bien, alors que ce n'est quelque chose de façade, de surface, et que dans le lieu de vie aujourd'hui, il n'y a plus aucune attraction. Il y a peut-être l'attraction, le respect, parce qu'il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de conflit, mais c'est une relation aujourd'hui que les gens vivent un peu comme en colocation. Vous êtes ensemble, vous vous aimez, vous vous respectez, mais il n'y a plus, peut-être c'est au niveau de votre relation intime, les choses se passent toujours de la même façon. Vous aimeriez bien un peu plus que ce se passe ailleurs que dans la chambre, ou que vous aimeriez plus que ce soit un peu spontané, peut-être plus animal, mais et qu'on voit il y a un des deux ici. C'est surtout au niveau de l'homme. Il y a un des hommes, si vous êtes un couple homosexuel, il y a un qui est plus conservateur, traditionnaliste ici. Il y a un autre qui dit je n'ai plus envie de vivre ça, je ne veux plus vivre ça, j'ai envie de vivre l'amour autrement que de la façon que l'on vit aujourd'hui. Mais moi, je ressens plus ici un couple d'homo, hein, que vous soyez homo ou que vous soyez hétéro, en tout cas, si ça vous parle, mettez ça vraiment dans votre cas aujourd'hui, dans ce que vous vivez actuellement. Et comme je vous dis, adaptez chaque interprétation à votre situation. Mais ici, clairement, on nous parle plus d'amour que d'autres choses. Bien, et on va regarder quel message pour toi. On te dit les ondits élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Ce qui rejoint encore ce tirage. Hein. On te dit clairement ici, il va falloir que tu te reconnectes avec toi-même. Qu'est-ce que tu ressens? Ça sert à rien de rester dans une relation qui ne te convient plus pour faire plaisir à quelqu'un au point de te perdre ici, au point de t'oublier. On ne peut pas vouloir toujours rendre l'autre personne heureuse et ne pas être heureux en retour. Si l'on n'est pas heureux, on peut rendre personne heureux. C'est un peu ce que l'on te dit ici. Hein. Bien, ça c'est pour toi qui as choisi la plume blanche. Donc, quoi qu'il en soit ici, même si tu n'es même pas en questionnement, on a quelqu'un ici qui ne se pose pas des questions, mais qui sait juste qu'elle a envie de partir. Ça peut être que c'est une coupure, hein, une rupture, ou tout simplement vouloir prendre un peu de la distance ici, dire je vais prendre le temps de réfléchir, ou vouloir faire comprendre à l'autre personne en prenant la distance, si ça peut un peu bousculer l'autre personne, si ça peut la bousculer à vouloir changer les choses. Mais pour certains ici, la rupture risque d'être définitive parce que l'autre personne n'aura pas compris ou n'aura pas envie de faire des efforts nécessaires parce qu'elle est restée dans une structure ici qui est devenue comme une habitude. Vous savez, les habitudes les habitudes ne sont pas faciles à changer. Donc, elle ne va pas comprendre pourquoi tout à coup, cette envie de bousculer des choses, de changer. Je ne sais pas pourquoi avec toi, mais je ressens comme s'il y a eu un événement qui a dû se passer ou comme si tu te dis aujourd'hui, il ne faut plus faire semblant, il faut vivre pour soi, ça ne sert plus à rien de faire comme les autres. Aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une urgence amoureuse ici ou comme une urgence même personnelle à vivre des choses pour toi aujourd'hui, un peu comme un enfant qui s'émerveille devant un tour, la redécouverte, le départ vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles choses, mais tu aimerais le faire avec ton amoureux ou ton amoureuse, mais on voit cette personne est complètement braquée ici et toujours une tête de mule, hein, une tête de mule, là, quoi. Une tête à claque, têtue. Bon, ça, c'est vous qui avez choisi la plume. Et vous qui avez choisi le cœur. Le cœur, quel message pour toi? Nous allons lire le message de la fée plus tard. Et pour toi qui as choisi le cœur, qu'est-ce que ça te dit? Bon, ici, on parle d'une transformation. On parle d'une transformation, de trouver le juste milieu, de trouver l'équilibre pour soi, peut-être l'équilibre dans son boulot, ou le fait d'avoir trouvé quelque chose, un petit boulot à mi-temps aujourd'hui te permet d'anticiper quelque chose ou tout simplement te permet d'avoir une certaine stabilité pour éventuellement passer à autre chose. C'est comme si tu as trouvé un travail ici via les réseaux sociaux où tu travailles depuis chez toi, quelque chose qui te permet aujourd'hui d'avoir la liberté ou l'opportunité de jongler deux possibilités, de trouver l'équilibre dans ta vie aujourd'hui. Ça peut être depuis chez toi, ça peut être via la correspondance, ça peut être tout simplement via les communications ou tout simplement. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que ça t'offre un peu une liberté, ça t'offre un équilibre ou ça t'offre la possibilité de faire autre chose. Je ne sais pas pourquoi avec toi, je ressens ça. C'est comme si cette façon de travailler aujourd'hui t'offrait la possibilité de faire autre chose.
que jusqu'ici tu ne t'en sentais pas capable parce que soit parce que tu n'avais pas le travail, soit parce que tu n'étais pas à mi-temps et que tu étais toujours au boulot. Peut-être aujourd'hui tu travailles depuis chez toi et que tu peux faire, où tu travailles, ton travail aujourd'hui, te permet d'aller partout, tu vois? Un peu comme si c'est un travail qui n'est pas, comment on dit ça? Heu un travail, un peu comme un travail mobile, je sais pas comment je vais employer d'autres mots, un travail mobile qui te permet partout tu peux travailler. Et aujourd'hui, ça t'offre un peu une grande liberté de faire ça et même de pouvoir anticiper ou tout simplement faire des démarches nécessaires ici pour une transformation, pour un changement. Parce que grâce à ça ici, on voit derrière, il y a les derrière, on voit, il y a certainement eu à un moment donné, une grosse souffrance ici par rapport, peut-être tu as dû, par correspondance vivre quelque chose de dramatique. Peut-être on t'a annoncé une pas bonne nouvelle ou tout simplement tu te retrouvais en train de te sacrifier pour un père, pour un frère, pour une sœur. En tout cas, soit tu as été un peu comme le bouc émissaire ou tout simplement tu t'es retrouvé avec le poids, la charge de quelqu'un, sur toi. Mais aujourd'hui, c'est comme si cette personne n'est plus, comme je vous dis, je ne prédis pas la mort. Si je vous parle de la mort, ça veut dire que c'est déjà passé. Donc, soit cette personne n'est plus et ça te permet aujourd'hui de partir vers un nouveau départ. Ou aujourd'hui, on te parle clairement de la transformation, du fait d'avoir perdu quelqu'un pour renaître un peu derrière à nouveau. C'est comme si c'était nécessaire ici pour qu'il n'y ait plus cette personne, pour qu'il n'y ait plus cette situation, c'est pas forcément une personne, pour qu'il n'y ait plus cette situation de crise, de dépendance, de souffrance, de sacrifice et de deuil ici, pour que tu puisses enfin avoir une stabilité, enfin une maturité ou même la sagesse de prendre des initiatives vers un nouveau départ, vers un nouvel engagement, soit avec un autre amoureux ou tout simplement partir soi-même, hein, partir vers de nouvelles choses, partir pour trouver sa place aujourd'hui, partir pour trouver le juste milieu dans sa vie, trouver l'équilibre parfait, peut-être partir sur de nouvelles bases avec être son propre patron ici. Mais il a fallu un peu qu'il y ait eu un moment ici de grosses crises. Il y a eu un moment ici qu'il a fallu que tu acceptes de laisser passer certaines choses ou que tu as dû passer par une période de souffrance pour acquérir certaines connaissances aujourd'hui, pour avoir cette sagesse aujourd'hui. Parce que même dans ta façon de faire, même dans ta façon de négocier, même dans ta façon de communiquer, même de, de transmettre aujourd'hui, ça se fait avec une certaine maturité aussi, avec un certain calme aussi, un peu dans la sagesse aussi, hein, dans ta façon de communiquer. C'est comme si tu disais, tu pèses tes mots aujourd'hui avant de dire certaines choses ou avant de faire certaines choses parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus envie de repasser par cette situation de souffrance, de deuil ici et de sacrifice ou de poids. Aujourd'hui, tu décides au fait de faire des choses bien, de faire des choses bien pour toi, surtout pour toi, ou pour ne plus blesser certaines personnes. Même si ce n'est plus pour blesser certaines personnes, ça a dû t'affecter aussi terriblement, hein. Peut-être ça a dû t'affecter. Il y a eu une conversation ou quelque chose ici, un contrat, un engagement qui a dû t'affecter terriblement et grâce à ça, tu en es sorti pas indemne, mais ça t'a servi de leçon. Ça t'a servi de leçon de trouver, de changer de façon de voir les choses, de changer de voir les choses sous un autre angle ici. Possibilité qu'il y ait déstabilisation ici ou même possibilité ici qu'il y ait comme un handicap ici, quelque chose qui t'a freiné, quelque chose qui a été brisé ou même, pourquoi handicap? Et même aujourd'hui, on voit peut-être on a accepté, peut-être on nous parle aussi, ces possibilités ici qu'on nous parle, qu'on a accepté, il y a peut-être eu un problème au niveau professionnel et que enfin tu as fait les démarches, administratives ou que t'a enfin reconnu comme handicapé professionnel. Et que aujourd'hui tu vas vers un nouveau départ, enfin tu es reconnu comme tel, tu es reconnu comme c'est pas tant l'argent, c'est comme si tu avais un besoin de reconnaissance ici, comme s'il fallait que cette personne ou cette société en particulier reconnaisse ses torts. Tu vois, il n'y a pas le tribunal, mais je ressens fortement ici comme si quelqu'un avait besoin d'être de reconnaissance, d'être reconnu à un certain titre.
Mais ce n'a pas été évident. C'est comme si aujourd'hui tu vas devoir, aujourd'hui que le fait qu'on ait mis les mots sur ce que tu vis, sur ce que tu es, sur l'handicap que tu as aujourd'hui, t'a permis d'y voir plus clair et même d'apprivoiser ce nouvel être, ce nouveau corps que tu as aujourd'hui pour maintenant t'adapter avec ce titre-là vers un nouveau départ, vers une nouvelle adaptation de vie, vers des nouvelles réorganisations, un peu comme il y a quelque chose d'apprivoisé ici, de s'apprivoiser à nouveau, d'accepter, je sais pas pourquoi, mais il y a, même si il n'y a pas, comme je dis, nous sommes nombreux, il y a des personnes qui ne commentent jamais, il y a des personnes qui ne sont même pas abonnées, qui passent, qui écoutent les vidéos, qui regardent aussi, mais même si ce n'est pas tout le monde, il y a une personne en particulier ici qui avait besoin que l'on mette le mot sur son handicap pour accepter, pas pour accepter qu'elle est malade, mais pour accepter. Il y a quelque chose qui est d'ordre de l'acceptation ici. Tant que ça n'avait pas été nommé, il n'y avait pas d'acceptation. C'est comme si tu es passé par toutes les phases de deuil ici pour accepter enfin cet handicap. Quand on a mis le mot sur ça, pour dire que handicapé du travail ou quelque chose comme ça t'a permis de passer à autre chose. J'ai envie de pleurer. Ça t'a permis de passer à autre chose, hein. Mais il fallait que tu l'entendes et aussi que tu l'entendes, que tu l'imprimes en toi, même si ça n'a pas été évident de l'entendre, d'entendre ce mot handicapé. Il y a quelqu'un ici que ce mot, ça ne t'a pas, tu le savais, mais tu voulais pas l'admettre jusqu'à ce qu'une administration ou quelque chose dans l'ordre de ces organismes-là te nomme comme tel que tu as dit, bah oui, au fait, c'est vrai, quoi. Au fait, c'est vrai. Maintenant, je dois avoir une voiture spécialisée, une pancarte pour mettre sur la voiture, réadapter mon lieu de vie ou même déménager pour avoir une habitation plus adaptée, plus adaptable ou même aller en centre de rééducation. Il y a quelque chose comme ça. Bien, on va regarder quel message pour toi. À la table des fées. Le message pour toi, c'est à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Tu vois, ici, on te dit aussi, tu peux, dans une façon de te dire clairement, tu peux réapprivoiser ce corps-là à cet être que tu as. Il suffit juste de te faire confiance. Ce n'est jamais évident de te faire confiance, que tu sois dans le cas de l'handicap ou autre chose. On te dit clairement, réapprends, fais ton corps. N'oublie pas que ton corps est là, le temple, ton temple ici. Donc, il va falloir que tu le gardes bien, que tu en prennes soin, que tu n'aies pas des abus, que tu fasses ce qu'il faut faire. Tu vois, les abus de temps en temps, ça fait pas de mal, mais il faut que ton corps physique soit pas dans le... il faut bien entretenir. Parce que souvent, il y a des personnes qui pensent que synonyme, être en surpoids ou en surpoids, c'est synonyme de malnutrition. Non, il y a des personnes qui vivent vraiment et de façon très, très simple, qui se nourrissent sainement. Pas besoin d'aller fouiller dans leurs poubelles, que tu vois leur façon de vivre, qui se nourrissent sainement, mais qui sont en bon point. Tu vois, donc c'est pas parce que cette personne passe sa journée à se goiffrer des trucs industriels. Non, c'est juste que elle a trouvé l'aliment pour elle. Elle est juste en parfaite santé. Elle se nourrit bien, équilibrée et elle se fait plaisir, mais en mangeant équilibré et en mangeant sainement. Il y a quelque chose aussi dans cet ordre-là que l'on te dit, toi qui as choisi le cœur. Et toi qui as choisi le coquillage, on va lire le message des fées après. Mais le coquillage, on a l'enfant, l'émerveillement, l'apprentissage, le nouveau départ, le recommencement. Bien. Bon, ici c'est ça. Hein. Nous avons l'enfant ici qui nous parle dans ton cas, dans ton cas ici qui ne nous parle pas de l'enfant, qui nous parle plutôt de nouveau départ, de connaissance, de vouloir savoir, de vouloir comprendre, tout simplement de chercher à espionner, à vouloir apprendre, vouloir faire des choses dans le respect de soi, mais en ne pas sachant où on va, en voulant un peu, en se
connaît un peu partout. Tout ce que cette personne sait, c'est qu'elle a envie de vivre cet émerveillement. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a envie. Elle sait que c'est beau, elle sait que c'est possible ailleurs. Et elle veut à tout prix s'accrocher à ça. Elle veut à tout prix vivre quelque chose de plus beau avec cette personne. Parce qu'on ne parle clairement ici de perte de quelqu'un. Donc, il y a une promesse ici d'un ailleurs plus merveilleux, pas plus luxueux, mais plus féerique aussi dans la façon de faire. Peut-être ce que cette personne t'a fait déjà entrevoir ici semble être tellement beau, tellement parfait que tu te dis pour rien au monde, je ne devrais passer à côté de cet engagement, à côté de cette relation. Parce que ça peut nous parler d'une relation amoureuse. Ici, ça peut nous parler d'une relation professionnelle. Mais dans ton cas, c'est plus une relation amoureuse. Mais ça peut nous parler aussi d'une relation professionnelle. Hein. Parce qu'on voit ici, il y a une stabilité à venir. Mais c'est pas une stabilité qui va se faire d'un coup. C'est des choses qu'il va falloir continuellement, comme cet enfant, un peu être dans la construction quotidienne de cette stabilité sur de long terme. C'est quelque chose qui va être dans la durée. C'est une stabilité qui va se construire dans la durée, qui va au fur et à mesure un peu être réorganiser, réadapter, apprendre ici des connaissances, passer par des épreuves, passer par des examens, par des analyses, recommencer, réadapter, réajuster, mais tout ça pour de la longue durée, comme un peu, même si c'est une relation amoureuse, les relations amoureuses dans la première année, c'est foufou. Pour d'autres personnes, ça dure 4, 5 ans. Pour d'autres personnes, au bout de 3 ans, les gens divorcent ou alors ils commencent à dire, bah, tu me fais chier. Tu vois? Donc, il y a quelque chose dans cet ordre ici que vous allez apprendre un peu tout le temps à vous dire, bon, ici, on a échoué, il va falloir qu'on recommence. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On va voir ce qui n'a pas marché, on va essayer de s'adapter. On va essayer de s'adapter pour nous. On va pas faire comme les autres. On ne sait pas, ok, on s'est trompé, on ne connaît pas, on peut pas tout savoir à l'avance. Il y a des choses qu'il faut apprendre sur le tas. Il y a des choses qu'il faut peut-être aller un peu tricher sur les autres et puis refaire à sa sauce, ou tout simplement il y a des connaissances anciennes qu'il va falloir un peu mettre 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 en ordre aussi, tu vois, remise à jour ici, donc prendre l'ancien, un peu comme les gens disent de vintage, et l'introduire dans quelque chose de moderne ici, mais tout ça c'est dans la durée, tout ça c'est dans la construction, dans la stabilité, dans l'élévation et dans la découverte aussi et dans l'ouverture de autre chose de plus grand, de plus prendre, de aussi atteindre le sommet. Comme je vous dis, ça peut nous parler de profession, d'une profession qu'on a fait ses preuves ici et que l'on continue à faire ses preuves. On ne s'assoit pas sur ses acquis parce qu'on sait que on ne peut pas tout savoir et ça peut être aussi amoureusement parlant. Mais on va au centre de ton jeu ici avec cette sensation de se sentir coincé dans cette relation professionnelle ou amoureuse ou amicale aussi, hein, de vouloir toujours faire des efforts et d'avoir l'impression que toujours il y a quelqu'un qui revient nous ramener à l'autre ou qui revient toujours qui n'est pas toujours d'accord avec notre façon de faire, malgré tout ce que l'on essaie de faire ici pour deux ou pour un. Il y a toujours comme une divergence d'opinion ici, il y a toujours comme une tromperie, une menace ici, des tensions, de l'agressivité, de la colère, un peu comme se sentir esclave ici, se sentir comme attaché, bloqué, contrainte de faire des choses qui ne te plaisent pas. Il y a une possibilité qu'il y ait un ex ici ou qu'il y ait un ex qui vous a fait causer beaucoup de tort, que chaque fois que tu essaies de t'adapter, que tu essaies de passer à autre chose, elle revient dans ta vie comme par hasard. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui te voit sur les réseaux sociaux et que quand tu es au plus mal avec les poèmes désolée. Moi, que vous voyez souvent les gens qui sont sur les réseaux sociaux, quand ils vont mal, ils t'écrivent souvent les poèmes pourris là, les poèmes pourris, les poèmes pourris à dormir debout là. Et mais en même temps, cette personne exprime sa douleur, mais ça, c'est pas drôle sur le coup. Mais quand elle-même prend le temps de relire, ou quand tu es son amie, sa sœur ou qui que ce soit, et quand tu lui dis, bah, attends, relis un peu le poème que tu as marqué il y a 2 mois là, elle te dit, mais c'est pas possible, j'ai pas pu écrire quelque chose d'aussi pourri et naze. Bah, au fait, c'est un peu ça. Tu vois? Et du coup, quand tu reviens, tu es tout à fait en joie, gai, et que tu recommences à poster les nouvelles stories, genre guérison du cœur, tout ça. Un peu, cette personne revient dans ta vie. Tu vois, il y a quelque chose ici. Même si c'est pas via les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui
aujourd'hui, après être passé par une phase un peu compliquée ici et que avoir été et être relevé d'une grosse crise ou même d'un moment d'enfermement et que tu te relèves enfin, on voit il y a cette personne qui revient dans ta vie. Et au centre de ton jeu, tu es un peu perdu, hein. Tu es complètement paumé avec cette énergie parce que tu te dis, mais elle vient pourquoi? Est-ce que je vais encore vivre cette chose? Non seulement tu ne te poses même pas que la question, mais tu es en train de le vivre. Possibilité aussi que tu aies le choix entre deux personnes, entre ton ex qui revient et aujourd'hui quelqu'un d'autre qui te promet autre chose. Mais le fait que cette personne revienne dans ta vie ici, euh, te perturbe aussi. Parce qu'avec le boomerang ici, qui peut être le retour de quelqu'un dans ce cas ici, c'est pas le retour d'une bonne situation, hein. Ça peut être le retour de quelqu'un ou tout simplement ça peut être le retour d'une situation qui conflictuelle, une situation qui ne te plaît pas du tout, aujourd'hui, malgré tout le travail que tu as fait sur toi, c'est comme si on te mettait ça en face pour te dire, bon, tu as dû recommencer, tu as franchi toutes les étapes, maintenant tu es prêt maintenant à surpasser ce problème que tu as toujours fui ou que tu ne voulais pas voir. Aujourd'hui, tu as réussi à te stabiliser. Tu as réussi à prouver que tu pouvais recommencer, que tu n'avais pas peur de recommencer. Maintenant, la vie te renvoie ce problème. Il va falloir que tu le gères une fois pour toutes. Ici, on te fait comprendre bien, si tu ne le gères pas, c'est quelque chose qui va revenir continuellement et qui va toujours te déstabiliser. Donc aujourd'hui, on te laisse la chance de gérer ce problème une fois pour toutes. Mais on voit, tu vas réussir. Tu vas réussir tant bien que mal parce que ça va ça va bloquer à un moment donné, mais c'est quelque chose qui va se faire encore une fois de plus sur la durée. Il faudra de la patience pour. Tu vas encore devoir une fois te batailler. C'est comme si vis-à-vis de ce problème ou de cette personne ou de cette situation, tu te sentais un peu comme un enfant impuissant et tu te demandes, mais comment je vais faire? Mais aujourd'hui, on te fait bien comprendre ici clairement. Et écoute bien, si tu es en train de vivre ça, on te fait comprendre ici que c'est quelque chose qui revient continuellement dans ta vie. Et aujourd'hui, on te dit, on t'a donné les moyens, on t'a laissé le temps nécessaire de te construire, d'être assez ancré, assez solide pour pouvoir attaquer le problème depuis la racine. Donc, bouge-toi ici. On te le dit, bouge-toi, fais ce qu'il faut, vas-y au front. Donc, c'est plus maintenant dans le genre de fuir les responsabilités, vas-y au front parce que cette fois-ci, c'est comme si ça vient, cette fois-ci, c'est encore plus dur et plus violent que la dernière fois. Donc, affronte tes problèmes et bats-toi pour ta stabilité, bats-toi pour ton évolution, bats-toi pour ta progéniture ici. Il y a quelque chose dans cet ordre-là que tu vas devoir te battre ici et savoir que tu as le pouvoir ici de trouver la stabilité nécessaire en toi et que tu dois te battre dans ce groupe ou dans cette situation ou dans cette vie pour pouvoir pour trouver ta place. Bien. Et le message pour toi, dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes, hein. Tu vois, ça rejoint encore ça. Donc, on te dit aujourd'hui, ne le fuis pas le problème. Même si face à ce problème, tu te ressens comme un enfant, tu es complètement paumé, tu ne sais pas par quel bout commencer. La stabilité que tu as mis en place aujourd'hui, c'était là pour une bonne raison. Sers-toi de ces expériences-là, de comment tu as fait pour te relever, pour te reconstruire, pour saccager ce problème une fois pour toutes. Tu dois mettre le pied dans la fourmilière. Comme quand tu mets dans le pied dans la fourmilière, quelquefois il y a des fourmis qui piquent, mais tu finis par être vainqueur de cette situation. Tu vois, donc on te dit quelque chose dans cet ordre-là, tu vas devoir te battre pour garder ta situation et prendre de la solution ou prendre de la hauteur pour gérer tes problèmes. Et la solution, elle est là. Il suffit juste d'avoir du cran et de te dire aujourd'hui, je suis prête et demander de l'aide si nécessaire. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le coquillage. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et sur ce, je vous dis à l'année prochaine. Au revoir et à bientôt. Merci encore.